Bonjour et bienvenue dans la V8 de Scratch. Je suis Daniel d'Assimilate et dans cette vidéo, j'aimerais vous emmener faire un tour dans les nouvelles fonctionnalités liées à l'étalonnage, d'une part avec les galeries, mais également dans les nouveaux outils collaboratifs que nous avons mis en place, l'ensemble présentant l'avantage de faciliter et d'accélérer un peu les sessions et de donner beaucoup plus de flexibilité. Alors, on va commencer par rentrer dans un projet, voilà, et on va tout de suite aller, voilà mon construct, on va tout de suite aller dans le player et dans le menu trait qui se trouve à gauche. Voilà, et là vous pouvez noter, vous avez deux nouveaux onglets qui sont apparus. Vous avez projet et vous avez galerie. Alors, projet. Projet, c'est l'équivalent des anciens traits, c'est-à-dire que vous créez des références vers les plans qui sont inclus dans votre projet, c'est-à-dire que ils sont liés à ce projet. Et vous avez galerie. Alors, dans galerie, c'est différent, puisque vous allez sauvegarder des étalonnages ou des étalonnages partiels, des éléments de composite, des plugins par exemple, ou des burn-in, ou des shapes, et ces éléments sont sauvegardés dans votre dossier utilisateur. Et étant sauvegardés dans votre dossier utilisateur, ils sont donc disponibles dans tous les projets. D'accord ? Le plus simple pour illustrer tout ça, c'est de vous montrer un petit peu un type de job classique, est un job d'IT. Donc ce qu'on va faire, ah oui, j'avais oublié qu'ici vous avez donc des nouvelles icônes, donc une icône qui permet de régler la taille et l'autre, comment dirais-je, d'afficher sous forme de grille. Voilà, et donc je voulais vous montrer un petit boulot du type d'Elise, typique. Donc ici, j'ai organisé mes constructs. Dans un premier construct, en fait, j'ai organisé mes plans, je les ai chargés de façon tout à fait plate. C'est pratique. Maintenant, dans un deuxième construct, de façon plus facile, que voici, je les ai arrangés par RealID. Et j'ai également créé un autre groupe avec mes constructs organisés, donc un construct par RealID, ce qui est beaucoup plus efficace en termes de gestion des données. Donc on sélectionne un construct, on va rentrer sur un plan, donc ça ce sont des plans RAID, et ce que je voudrais faire, c'est choisir, faire différents essais de mode de débailleur pour les proposer au chef-op. Donc ici j'ai mon SDK RAID, donc je vais pouvoir changer ces valeurs. Et ce qui est intéressant dans Scratch, c'est qu'à chaque étape, je peux créer une nouvelle version de mon plan. Donc ici, j'arrange un petit peu mes courbes de gamma. Je rajoute une version, je vais toucher un petit peu les ISO. J'essaye en fin de compte différentes méthodes de débailleur, mais je garde l'historique de ce que je fais. Donc là, je vais encore essayer quelque chose, un petit peu de saturation. Voilà, on va essayer ça aussi. On va ajouter une version. Et donc le gros intérêt, c'est que je vais pouvoir faire une session et choisir avec le chef-op quelle est la version qu'il préfère. Et une fois qu'on est tombé d'accord sur une version, je peux rajouter une petite note pour le spécifier. Voilà, c'est parfait. Maintenant, j'ai trouvé ce réglage qui est intéressant pour mes plans. Si je veux appliquer ça à l'ensemble de mes plans dans ma timeline, je vais choisir mon trait project. Ok, je prends l'icône avec les 4 squares et vous voyez que je trace un lasso et je fais simplement un copy to tray. Voilà. Et là, je viens d'appliquer le même paramètre de débailleur à tous les éléments de ma timeline. Alors on peut vérifier que tous les plans ont bien été traités. Et effectivement, c'est le cas. Maintenant, il y a une autre façon de travailler. Je peux avoir besoin, comment dire, de créer un nouveau groupe. Donc je vais utiliser le menu Edit, ici, Add Group. Voilà, je vais pouvoir lui donner un nom. Et à l'intérieur, je vais venir rajouter les plans qui m'intéressent, des plans qui peuvent être dans des constructs séparés ou des groupes séparés. Donc j'utilise la commande Add. Ok, et je vais rajouter chaque plan.
Voilà. Et maintenant, quand je vais modifier un paramètre sur un de ces plans, je vais utiliser la même procédure que précédemment. Je vais utiliser l'option Copy to Tray. Voilà, c'est super simple et c'est super efficace. Alors, ici, on va prendre un autre exemple. J'ai ici un plan, voilà, sur lequel j'ai fait un étalonnage primaire assez simple. Ici, j'ai fait ça. Voilà. Là, j'en ai un troisième. Voilà. Et un quatrième. OK? Là, ce que je veux faire, c'est rajouter ces plans dans ma galerie et non pas dans mon trait. Là, ce que je veux sauvegarder, ce ne sont pas les plans, ce sont les valeurs d'étalonnage. Donc, je les rajoute ici. Et le gros intérêt, c'est que je peux modifier leur nom en utilisant le petit menu Edit. N'oublions pas que ces valeurs d'étalonnage, je vais la trouver dans mon dossier utilisateur. Voilà. Et à partir de là, je peux aller dans mon construct. On va prendre un autre construct, par exemple, comme celui-ci. On va se mettre ici, par exemple. Voilà. On rentre dans le player. Et je vais aller chercher mon petit menu avec mes étalonnages. Et je vais pouvoir faire un drag et drop d'un étalonnage vers le lecteur. Vous voyez que là, j'applique l'étalonnage. Alors, je peux faire un reset. Et je vais utiliser le menu Preview. Et le menu Preview va me permettre de prévisualiser l'incidence que vont avoir ces étalonnages sur ce plan particulier. Alors je peux également comparer avec le mode Overlay, okay, pour voir un petit peu le avant, le après, et déterminer comme ça quel est l'étalonnage que je veux appliquer. Une fois que je suis satisfait, je peux simplement faire Apply ou un drag and drop ou enlever automatiquement le menu Preview. Maintenant, vous avez aussi le Film Strip. Le Film Strip Tool, qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est un raccourci qui est accessible depuis n'importe quelle interface du player. Et ce raccourci vous permet de naviguer n'importe où dans votre timeline. Donc de sélectionner un plan, lui appliquer un étalonnage en mode Preview ou pas, d'accord, et de l'appliquer si besoin. Et naviguer rapidement vers un autre plan et procéder de la même façon. C'est très très simple. Vous avez aussi la possibilité de faire contrôle et sélection d'un étalonnage et l'appliquer à différents plans dans votre film strip. Typiquement, chaque étalonneur se constitue au fur et à mesure de ses travaux une bibliothèque d'étalonnage qu'il peut réutiliser. C'est pour ça que bien comprendre l'ergonomie de l'interface de Scratch à ce niveau-là va vous aider à accélérer un petit peu tout ça. Si vous regardez ici ma galerie, je vais arranger mon image, voilà. Donc si vous regardez ici ma galerie, vous pouvez voir que j'ai différents types d'éléments qui sont directement accessibles et que j'ai organisés sous forme de groupe. D'accord? Donc je vais utiliser le mode Preview et je peux donc, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir un aperçu de ce que ça donne. Mais j'ai également dans mes groupes des éléments tels qu'ici un élément de compositing, un watermark, ici j'ai un type de burn-in, ici j'en ai un autre, j'ai rajouté ici un plugin, un lens flare. Donc vous voyez que j'ai organisé mes groupes, ici j'ai mis des shapes, j'ai donc des vignettes toutes prêtes, j'ai rajouté également des luttes, etc. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai mes petites icônes qui me permettent d'agrandir ou de réduire la taille de ces vignettes. J'ai également une icône qui va prendre 4 carreaux qui me permet de faire une présentation en grille. Et ce qui est intéressant, c'est comme on l'a vu, le menu Add me permet d'ajouter des étalonnages mais aussi des groupes, comme ici, et le menu Edit me permet donc de les renommer ou bien de les supprimer. Maintenant, sélectionnons un étalonnage comme celui-ci qui contient des primaires et des secondaires. Ok, on a vu que je peux l'ajouter à ma galerie en utilisant le bouton Add. Très bien, donc cette vignette contient les primaires, la lutte d'étalonnage, s'il y en a une, les secondaires, tout ce qui constitue cet étalonnage. Maintenant, j'aurais très bien pu sélectionner qu'une partie en utilisant Add+, je sélectionne ce que je veux rajouter dans ma galerie. Quels sont les éléments de l'étalonnage que je veux conserver. Mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si je sélectionne un autre plan, je peux également prendre l'option
Apply plus. Apply plus me permet en fait, de copier qu'une partie des éléments qui composent l'étalonnage. On va regarder ça un peu plus en détail, parce que c'est important. Ici, j'ai mon étalonnage qui contient dans les primaires une courbe d'ajustement, une lutte d'étalonnage, une lutte 3D. Ensuite, j'ai un layer qui me sert à faire ressortir la fumée. J'en ai un deuxième, où j'utilise les vecteurs sur le rose. Un ajustement pareil, vecteur sur le bleu-vert. Et ensuite, un key dans lequel j'ai sélectionné les bleus. Que voilà. Ok. Donc, dans mon menu trait, j'ajoute cet élément. Donc, je prends l'ensemble. Mais de la même façon, si je viens sélectionner un autre plan, comme par exemple le gamin, je peux très bien me dire, ok, je vais utiliser Apply Plus pour n'appliquer qu'une partie des étalonnages. Donc là, je peux me dire, j'ai pas besoin des vecteurs, j'ai pas besoin des courbes, je ne garde que la lutte d'étalonnage. Et je fais Apply. Voilà. Je peux réaliser que je me suis trompé, donc soit je peux faire un reset, par exemple. Voilà, et à ce moment-là, dans mon Apply Plus, sélectionner mes courbes et faire un apply. Et de la même façon avec les autres plans. Là, je fais un apply plus et je reprends par exemple les vecteurs et les layers. Ok. Là, je vais simplement en enlever un. Donc c'est très important de bien comprendre la flexibilité que vous avez avec les apply plus et add plus. Les banques de mémoire sont disponibles à partir du menu Memory qui se trouve en haut. Elles se présentent sous la forme d'un menu flottant. L'intérêt, c'est qu'il est disponible à partir de n'importe quelle interface du player. Vous pouvez rajouter des étalonnages dans vos banques un par un, ou bien faire une multisélection et faire un drag and drop directement à l'intérieur. À partir de là, si vous utilisez le bouton Preview, il est possible donc de prévisualiser, comme on l'a fait tout à l'heure, l'impact d'un étalonnage sur un plan donné. Vous avez également la possibilité, si je vais dans mon bouton Apply Plus, de utiliser le Add Layer. Et le Add Layer, qu'on appelait avant le plus S, va non pas switcher d'un étal à l'autre, mais va en fait les additionner. Donc si vous avez des éléments d'étalonnage, vous pouvez facilement composer un étalonnage à partir de ces différents éléments. Là, je repasse en mode simple, et de nouveau, je switch d'un étalonnage vers l'autre. Scratch V8 est associé au nouveau portail MyAssimilate et offre donc plusieurs outils collaboratifs online. La page Galleries de MyAssimilate vous permet de stocker dans un environnement sécurisé toutes vos galeries d'étalonnage ainsi que toutes vos préférences utilisateurs comme par exemple les mappings des consoles. Ça les rend disponibles sur n'importe quel poste à n'importe quel moment sans avoir besoin de les copier manuellement. MyAssimilate vous permet également de partager, si vous le souhaitez, vos étalonnages ou vos looks avec les autres utilisateurs de la communauté. Stocker et synchroniser vos galeries avec votre compte MyAssimilate ne nécessite que quelques clics. Pour ce faire, sortez de votre projet actuel. En bas de la colonne Utilisateur, vous trouvez alors le bouton Manage Profile qui affiche la fenêtre de login MyAssimilate dans laquelle vous entrez vos détails. La tâche la plus simple consiste à synchroniser. Scratch compare alors les versions locales et online de vos galeries, puis les met à jour. C'est-à-dire que si durant une session, vous avez éliminé des étalonnages inutiles, ils seront également effacés de la version online. OK ? Maintenant, si vous ouvrez un navigateur et accédez à votre compte MyAssimilate,
vous pouvez voir les vignettes des étalonnages que vous venez de sauvegarder dans votre collection privée. Donc je vais aller dans mes galeries, voilà, et je retrouve ici les vignettes des étalonnages que je viens de sauvegarder. Comme précisé tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de partager certains éléments avec la communauté Scratch. Pour ce qui est des options avancées, le mieux est de vous référer au site de support pour leur utilisation. Voilà, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a éclairé un petit peu. Je vous rappelle que nous avons d'autres vidéos disponibles sur www.assimilateinc.com, ainsi qu'un site de support sympathique et une scratch list efficace.